les vivants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Traces de Sama. Chaque histoire, un témoignage de sa grâce. Je suis dans la joie aujourd'hui, je suis très excitée. Vous savez pourquoi? Parce que je reçois ma première invitée qui est ma grande sœur. Bonjour mère. Bonjour, ça va? Ça va super bien. Alors, je suis vraiment dans la joie comme vous pouvez le constater, mais elle va quand même se présenter. Mère, est-ce que tu peux te présenter? Hello les vivants, je suis Curie Mayenga, épouse Moukadi. J'aimerais d'abord commencer par m'excuser pour ma voix qui est un peu bizarre aujourd'hui, mais on va faire avec. Alors, je suis mariée à Armel Moukadi. Je suis maintenant maman de 3 et je suis employée quelque part dans une compagnie de la place. Je suis propriétaire de ma propre compagnie qui s'occupe des activités pour enfants. Mon mari et moi, on est responsables des couples à notre église. On a aussi une plateforme qui s'appelle Bonjour le couple, où on partage des pensées des couples, sur les couples, les conversations des couples tous les jours. Merci beaucoup. Alors, mère, est-ce que tu peux nous parler des traces de la main de Dieu dans ta vie? Ok, on va commencer par le début. J'ai rencontré mon mari, j'étais très jeune, vraiment jeune universitaire. Et les choses se sont passées comme ça s'est passé. On s'est mariés très jeune aussi. Quand on s'est mariés, tout allait bien. Et comme toute personne, quand tu te maries, tu te dis que je me marie et puis après, je commence directement à avoir des enfants. Au fait, on a des projets dans la tête, dans le cœur, où on se dit, je me marie et puis l'année après, j'ai des enfants et puis. Mais les choses ne sont pas nécessairement passées comme on le voulait au début ou comme on l'avait planifié. On s'est mariés en 2012, au mois d'octobre. Je me rappelle, quand je me suis mariée, mon mari et moi, on n'habitait pas avec ma famille, donc on habitait dans une autre ville. Alors, je me rappelle que 4 mois après mon mariage, il y a ma mère qui me disait déjà, c'est comment? C'est comment? Tu n'es pas enceinte? Est-ce que tu n'as pas commencé? Ça se passe comment? Alors, je me rappelle que je lui ai dit, maman, je viens à peine de me marier. Ça fait juste 4 mois. Comment en 4 mois, tu commences déjà à me demander comment ça se passe et tout? Et ma mère m'a fait, oui, mais 4 mois, c'est pas rien et tout. Alors je disais non. En tout cas, parce que vraiment à l'époque, je ne stressais pas. Je lui ai dit non, je ne stresse pas, ça va aller. C'est juste 4 mois, ça va. 4 mois, 5 mois, 6 mois, 10 mois et tout, le temps passe. Alors je commençais à me poser des questions parce que je me suis dit, si déjà ma mère pose la question à 4 mois, et là on est à 1 année de mariage sans enfant, sans grossesse, sans soupçon de grossesse, alors peut-être qu'il y a un problème, alors on va consulter. Mon mari et moi, on est allés voir un médecin, je me rappelle, 1 an, je pense que c'est 1 an après le mariage. Quand on a vu le médecin nous a reçus, il m'a examiné. Après m'avoir examiné, pas les examens genre sanguins et tout, c'était vraiment plus examen manuel, vraiment tactile quoi. Après ça, le médecin nous fait asseoir, il nous dit rien de médical. Il commence à nous parler de Dieu, vous savez, c'est Dieu qui donne les enfants, il ne faut pas stresser. Pourquoi? Jusqu'à 2 ans de mariage, si tu ne conçois pas, c'est quand il faut voir un médecin, mais avant ça, en tout cas, il faut pas stresser, c'est Dieu qui donne. Je me rappelle que quand je suis sortie du cabinet du médecin, j'ai même dit à mon mari, donc on est venu pour entendre le médecin nous donner des conseils sur non, Dieu donne, mais on sait déjà que c'est Dieu qui donne les enfants. Nous, on est venu pour écouter le côté scientifique de l'histoire, pas nécessairement pour entendre quelqu'un nous prêcher. Alors je me disais, bon, soit, on est rentré à la maison. J'ai dit à mon mari, bon, peut-être qu'il n'y a pas de souci, il n'y a rien. On va évoluer comme ça, on va continuer à faire confiance à Dieu. Quelques semaines après, peut-être 2 semaines, je me sentais pas très bien. Je disais à mon mari, je me sens pas très bien, c'est comme si je suis fatiguée, j'ai la nausée, les trucs du genre. Je me suis dit, bon, je fais un test de grossesse. J'ai fait un test de grossesse, il était positif. J'étais toute contente et tout, je suis enceinte. Bon, ça m'a pris le temps que ça a pris 1 an, mais je suis enceinte.
Alors, j'ai commencé à consulter, la grossesse évoluait normalement, le bébé était là, j'ai appris que j'attendais une fille, donc c'était vraiment la joie. Alors, à 5 mois de grossesse, ce jour-là, j'étais au boulot. C'était ma toute première grossesse, donc je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblaient les contractions. Juste que j'avais comme un malaise. J'étais pas à l'aise, j'avais comme une pression d'aller aux toilettes, j'ai mais j'avais pas de douleur. Ça faisait pas mal, mais j'avais un malaise. J'étais pas confortable et tout. Alors, à chaque fois, j'étais au boulot, j'allais aux toilettes et puis j'essayais, je me disais, bon, j'essaie d'aller aux toilettes. Mais en même temps, dans ma tête, je me disais, je sais quand une femme est enceinte, on te demande de pas pousser, de pas forcer les choses. Alors, j'essayais de rester dans cette optique-là. Alors, après le boulot, quand je revenais, je descends du bus. Quand je descends du bus, je me rends compte que j'avais mal. Je me dis, non, là, j'ai un peu mal. Comme c'était pas très loin de la maison, dès que j'arrive à la maison, je vais aux toilettes. Et quand je vais aux toilettes, je me suis rendu compte que je saignais. Alors, j'ai dit à mon mari que je saignais. J'avais même commencé à pleurer. Je me rappelle, ma belle-mère est venue, elle m'a demandé c'est quoi. Je lui ai dit non, je suis en train de saigner. Elle m'a dit c'est pas grave. Moi aussi, je sais qu'à une de mes grossesses, j'ai aussi saigné, mais ça ne veut pas dire que c'est grave. Il y a aussi des femmes qui saignent, il faut juste aller voir le médecin, ne pleure pas. Alors mon mari et moi, on est allés voir le médecin. Quand on est arrivé, le médecin, sa réaction, quand il m'a vu, quand il a fait le toucher et tout, il a réagi. En tout cas, bientôt là, vous allez perdre les os, ça sera grave ici. Vraiment, oh mon Dieu. Il m'avait stressé, je me suis dit Seigneur. Et puis après, il fait genre, mais bon, on va voir comment on peut faire pour vous aider. On va essayer un peu de se battre et tout, mais il faudra qu'on puisse vous hospitaliser. Dès maintenant, vous allez rester alité et tout. J'étais pas là-bas, donc dans ma tête, c'était déjà comme Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, j'avais un stress. On m'a hospitalisé, mon mari est rentré prendre ce qui était nécessaire pour moi. Je suis resté à l'hôpital, alité. Mais le jour d'après, on a fait l'échographie. Le bébé allait bien, pas de problème. C'est juste qu'ils avaient remarqué une baisse. Le liquide amniotique avait baissé. Alors j'étais là, mais plus les jours passaient, j'avais des contractions presque tous les jours. Alors une nuit est passée, j'avais eu des contractions toute la nuit, des fortes contractions. Je tremblais même, j'arrivais pas à dormir, vraiment c'était horrible. Et puis au bout d'un moment, ça s'est calmé, j'ai dormi. Le matin, je me réveille, je vais aux toilettes. Quand je baisse ma culotte, je vois un fil qui pend de moi. Ok. J'ai compris que c'était le cordon ombilical, hein, à moins que je me trompe, qui pendait de moi. J'ai eu mal, j'ai compris que le bébé était parti. Mère, pour autant stressé, la grossesse était de combien de mois déjà? J'étais à 5 mois de grossesse. Ok. Donc, je savais vraiment que le bébé était petit. Il fallait qu'il reste dans mon ventre le plus longtemps possible. Donc, même s'il fallait parler d'avoir un prématuré, c'était même pas considérable parce que j'étais à 20 semaines de grossesse. Ok. C'était pas du tout considérable. Alors, c'est comme ça qu'on m'a hospitalisé. Je suis restée à l'hôpital. Quand j'ai appelé le médecin, il a vu, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il a commencé à m'expliquer, le bébé est parti, il fallait provoquer un accouchement parce qu'à 5 mois, le bébé est déjà complètement formé. Bon, il n'a pas toutes les capacités d'un bébé de 9 mois, mais il est formé. Sorry. Alors, je me rappelle qu'on m'a donné des médicaments pour provoquer les contractions et tout. Les contractions avaient commencé, elles étaient fortes, mais pas vraiment comme les contractions c'était pas vraiment comme le travail d'un enfant à terme. Vraiment, j'ai eu des contractions et tout, et puis il fallait pousser l'enfant. J'ai poussé un enfant qui était déjà mort dans mon ventre. Et quand tu le sais, quand tu accouches normalement comme ça, l'enfant, le fait que l'enfant est vivant, l'enfant fait aussi l'effort lui-même de descendre. Mais quand tu pousses un enfant qui est déjà mort, tout le travail c'est toi. Et puis déjà mentalement, tu es déjà
down. Mhm. Donc, de passer encore par là comme ça, là, c'est vraiment démoralisant, mais bon. Alors, j'ai poussé le bébé est sorti. On m'a demandé si je voulais le voir. Je ne voulais pas la voir parce que c'était une petite fille. Mhm. Je ne voulais pas, j'avais refusé. Mhm. Alors, on l'a enlevé. On a attendu que le placenta sorte. On a attendu. Le placenta ne sortait toujours pas. Ils ont essayé de provoquer, tout ça ne sortait pas. Alors le médecin me dit, il n'y a pas de problème, on vous laisse aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, parce que ça s'est passé vers 18h, je pense, 17h, 18h. On vous laisse passer la nuit. Peut-être que pendant la nuit, ça va sortir. Et si ça ne sort pas, demain, je vais vous faire un curtage. J'ai prié Dieu pour que je ne puisse pas passer par le curtage, mais apparemment, je n'avais pas le choix. Alors, quand je disais à ma mère, le matin, que non, le placenta n'est pas sorti, il faudrait qu'on fasse un curtage, ma mère était en train de me stresser. Non, il faut qu'on le fasse, ça doit sortir parce que on ne peut pas laisser le placenta dans ton corps, c'est dangereux pour toi. Le médecin est revenu le jour après, vers les 17h, 18h, je pense, pour me faire un curtage. Ça fait hyper mal, mais c'était nécessaire. On m'a fait le curtage, le placenta est sorti. Puis après, on m'a gardé à l'hôpital encore peut-être 2-3 jours et on m'a libéré. Je rentre à la maison, tu vois, tu es down dans ton esprit, mais tu te dis, bon, c'est pas grave. Le Seigneur va se souvenir de moi, il va sûrement me donner des enfants et tout. Alors, je suis rentrée chez moi. J'ai saigné peut-être une semaine encore et puis après, je ne saignais plus. Alors, la vie évolue normalement. Je me rappelle, il y avait un jeune garçon qui était autour de nous à l'époque. Alors, il me dit, ah, mère, d'habitude, tu es toute mignonne, tu es toute coquette, mais j'ai l'impression que ton visage est bizarre. Il avait même employé le terme, tu es devenue moche. Non. Je te jure. J'ai regardé, j'ai fait, Parce que moi-même, quand je me regardais, je ne voyais pas au fait. Alors, j'ai envoyé, même 2 jours après, j'ai envoyé une photo de moi à ma mère. Ma mère me dit, mais tu n'es plus enceinte, ça fait 1 mois. Pourquoi tu as toujours le masque de grossesse? Je dis, bon, je sais pas, moi je trouve pas que j'ai le masque. Elle me dit, si quand je regarde tes photos, tu as le masque de grossesse. Non, je pense que c'était un peu moins qu'1 mois. Alors, 1 mois, juste. Parce que j'avais perdu le petit bébé, là, c'était un 14 mars. Alors, un 14 avril, je me réveille le matin pour me préparer pour aller au travail. J'entre dans la douche, je suis debout pour me laver, quoi. J'entends le bruit. Donc, j'entends le bruit d'un robinet ouvert. Vraiment, genre, l'eau en train de sortir. Je regarde autour de moi, je vois rien. Je regarde, c'est moi. C'est le sang qui sortait de moi. Vraiment une grande quantité de sang qui faisait du bruit. J'ai eu peur, j'ai appelé mon mari. Ça fait ça peut-être même peut-être 5 secondes, ça s'est arrêté. Quand ça s'arrête, j'avais des fortes contractions. Des fortes contractions que je ne sais même pas rester debout. 1 mois après? 1 mois après. J'avais des fortes contractions et j'avais genre des caillots de sang qui sortaient de moi. Ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais s'il te plaît, fais-moi grâce. Le sang sortait, des caillots de sang. Donc, ça se répétait. Quand les caillots de sang sortent, le sang s'arrête. Et puis après, le sang coule, ça s'arrête. Tu as des fortes contractions, les caillots de sang sortent. C'était comme ça tout le temps. C'était à 4h du matin. Mon mari vient, il me voit, il dit, OK, on doit aller à l'hôpital. Il essaie de me mettre, je me rappelle que j'avais mis une bande hygiénique. J'avais même pris les essuies, tout, vraiment, tout pour que je puisse marcher, au moins aller dans la voiture. J'étais mouillé de sang. Tout ce que j'avais mis était mouillé de sang. Mon pagne était mouillé de sang. Là où j'étais assise dans la voiture, mouillé de sang. Alors mon mari aussi stressé puisqu'il avait peur. Lui non plus ne comprenait pas ce qui se passe. On arrive à l'hôpital. Le médecin me voit. Le médecin commence par... Ce médecin-là. Le médecin commence par me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, vous avez un cancer, madame. Pas de consultation. À me regarder comme ça, juste à me regarder. Il diagnostique un cancer. Exactement. Vous avez un cancer et tout cas. En tout cas, je dis non, moi je ne veux pas avoir un cancer. Il me dit, mais ça s'explique comment? Est-ce que vous êtes tombée enceinte? Peut-être c'est une autre grossesse qui sort. Je ne suis pas tombée enceinte. Il me dit, je vous fais un test de grossesse. Si le test de grossesse est positif, ça va me dire que ça va me mettre sur la piste du cancer. Je n'ai pas de cancer. On m'a fait le test, il était négatif.
je continue à saigner. Genre, là où j'étais assise, quand je me mets debout, je laisse un petit truc là-dessus. On m'a donné une piqûre sur la cuisse, je pense que c'était pour calmer le saignement. Le médecin qui me dit, bon, peut-être qu'on avait oublié les débris de placenta dans le ventre. Alors, il était maintenant 5 heures, quelque part par là. Alors, j'ai un truc à faire, je vais d'abord le faire, je vais revenir vers 10 heures. Comme ça, à 10 heures, je vais faire une intervention pour vous aider. Mon mari m'a dit, lève-toi, on part. Donc, c'était la goutte d'eau pour lui qui avait fait non, il pose avec pas ce médecin. On a changé d'hôpital. Alors, à l'hôpital, l'autre hôpital où nous sommes partis, quand on est arrivé, on n'a pas dit à l'hôpital que c'était une urgence. On a juste dit, on veut voir le médecin et tout, et tout. On nous demande, il n'y a pas de problème, mettez-vous. Je m'assois, je me rappelle, j'avais mis un truc sur moi. Je m'assois. Là, je ne saignais plus. Je m'assois, mon mari est à côté de moi. Je mets ma tête sur lui. Et lui aussi l'attendait. Mais il a remarqué que je devenais lourde sur son épaule. Alors, il me bougeait. Q, parce qu'il m'appelle Q. Q. Je ne bougeais pas trop. Q, alors quand il m'a fortement bougé, je regardais quoi. Mais quand je me réveille, c'est comme si j'ai un vertige, c'est comme si je le vois loin, c'est comme si... Alors, il a vu que j'avais transpiré de partout. J'étais froide quand il me tenait. Il est vite allé à la réception dire à la dame qu'il y a un problème avec ma femme, elle ne réagit pas bien. Ils sont vite venus avec une chaise roulante. Madame, ça va? Oui. Mon mari a dit que je disais des choses qui n'avaient pas de sens. Alors, je me suis dit à parler. Il a dit, non, eux, ils ont dit, non, on doit partir. On m'a mis sur la chaise roulante, on m'a mis dans une chance. Le nouveau médecin vient. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? J'explique au médecin, non, j'avais fait une fausse couche et tout. On m'a fait un curetage. Et puis, il me dit, ok, c'était quand? J'explique, non, c'était il y a 1 mois. 1 mois! Vous avez gardé les débris de placenta dans votre ventre pendant 1 mois. Elle s'est même énervée. La dame, elle m'a dit, la prochaine fois que vous perdez une grossesse, rentrez là où on vous fait les curetages, vous allez venir mourir ici et tout et tout. Alors, on a essayé de me soigner, d'aspirer et tout et tout. J'étais hospitalisée peut-être pendant 2-3 jours, puis je suis rentrée à la maison. Mère, est-ce que pendant ce temps, ta routine de prière était constante ou est-ce que ta foi en Dieu en ce moment-là chancelait quand même? En tout cas, je vais pas te mentir. En ce moment-là, ma foi n'avait pas vraiment bougé. Parce que je me rappelle que même quand j'étais hospitalisée, je continuais à croire en Dieu. Quand je suis rentrée à l'hôpital, je me disais, Seigneur, je compte sur toi, je compte sur toi. Vraiment, je priais Dieu. À l'époque, je n'avais peut-être pas la foi que j'ai aujourd'hui, mais la foi que j'avais à l'époque, si je peux la mesurer à la foi que j'avais avant d'avoir les enfants, elle n'avait pas vraiment bougé. Alors, vraiment hospitalisée, et puis on est passé à autre chose. La grossesse est passée. Je suis restée à la maison, je suis rentrée à la maison. Alors, ce médecin-là m'avait mis sous contraceptif, j'étais sous pilule, 3 mois de contraceptif. Il ne fallait pas essayer de concevoir. Et pour éviter de concevoir par erreur ou par accident ou je ne sais pas quoi, il fallait que je sois sous contraceptif. Alors, cette période-là, j'étais sous contraceptif pendant 3 mois. Et les contraceptions viennent avec ce que ça vient avec. Une prise de poids, tu as les boutons et tout, tralala. Mais bon, là n'était pas le problème. 3 mois après, c'était passé. On pouvait maintenant recommencer à essayer d'avoir des enfants. Des enfants, ok. On a recommencé, bien recommencé, en tout cas, on essayait vraiment. 6 mois passent, 1 année passe, 15 mois, 16, tu ne conçois toujours pas. Alors j'ai commencé à revoir le médecin pour dire que on essaye mais rien n'arrive. Le médecin me dit il n'y a pas de problème, on va vous mettre sous médicaments, on va vous donner des boosters d'ovulation et tout ça là. Alors à chaque mois, à chaque fois que j'ovulais, avant ça je devais aller voir le médecin. Je pense, je me rappelle pas si c'était avant l'ovulation ou c'était juste après les règles, je ne me rappelle plus très bien. Pour voir le médecin. On me donnait une piqûre, on me donnait des comprimés à prendre, que je prenais à une certaine période de temps pour que je puisse concevoir. On a fait toutes ces choses-là, je ne concevais pas. Et psychologiquement,
Ça t'affectait. Mais oui, Ton mari aussi en ce moment-là. lui, pas tellement. OK. Tu vois, il veut des enfants, mais arriver au niveau de dire que... Obsession. Oui, arriver au niveau de dire que ça l'a affecté, qu'il est down comme ça. Non. OK. Mais moi, ça m'a affecté. Parce que je me disais, ça va bientôt faire 3 ans, je veux avoir un bébé. Et maman te mettait elle continuait Allez, à te poser non, des en ce questions. moment-là, c'était plus la pression parce que tu vois qu'il y a un problème. Elle savait, OK. Oui, en ce moment-là, ça devient plus un soutien que la pression. Tu vois, la pression, c'était avant même que je conçoive, je dis non, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as eu un problème, ça maintenant, ça devient comme un soutien. Bon, ça va aller, tu vas concevoir et tout et tout. Et au niveau de la belle famille? En tout cas, sans te mentir, ma belle famille ne m'a jamais dérangé. Vraiment comme ça, là, me mettre mal à l'aise par rapport, surtout à cette époque-là où je n'avais pas encore d'enfant, mettre genre, tu n'as pas d'enfant et tout. Aucune fois. OK. Surtout devant moi, comme ça, là, il n'y a rien que je peux témoigner pour dire. Il n'y a pas un moment où je peux témoigner et dire qu'en ce moment, on m'a mis mal à l'aise mon enfant. Non. Alors j'essayais, ça ne venait toujours pas, j'essayais, ça ne venait pas. Je commençais à voir le médecin, des injections, des médicaments par-ci et tout. Il y avait vraiment tout ça. Après ça, je ne concevais toujours pas. Malgré les médicaments, malgré le médecin, je ne concevais pas. Alors on m'a proposé, on m'a dit non, bon, alors on va essayer de voir s'il y a un problème avec les trompes. Parce que des fois, on peut avoir conçu une première fois et puis après la conception, il y a peut-être un problème, il y a des choses qui se bouchent. Peut-être que vous avez les trompes bouchées, on va essayer de voir. Je sais plus, j'ai oublié le terme médical, comment on appelle ça, mais communément on appelle ça nettoyer les trompes. OK. OK. On m'a fait ça, ça fait horriblement mal. OK. Quand on m'a fait ça, on m'a dit non, les trompes ne sont pas bouchées et tout, mais c'est genre, on fait passer un liquide dans les trompes. OK. Ça fait très mal. Et puis après ça, les gens me garantissaient et tout. Non, moi je connais des gens qui ont fait ça juste après tu tombes enceinte. Non, moi je connais juste après ça. Vraiment, en tout cas, c'est quand tu fais ça, c'est la grossesse assurée. Alors j'avais comme Cette assurance. Exactement. Savoir Je me que ça allait disais réussir. exactement. Je me disais après ça, c'est la grossesse garantie. Je vais concevoir. Et alors, ils avaient déjà vraiment cette garantie-là. Tu vois, c'est quelque chose que je pense qu'on doit arrêter de faire. C'est pas parce que, par exemple, moi, c'est pas parce que je suis passée par XY pour avoir mon bébé que je dois dire à quelqu'un d'autre que si tu fais ça, je te garantis à 100%. Non, mais il n'y a pas de garantie, en fait. On me donnait cette assurance-là que, en tout cas, après les trompes, tu auras un bébé. Alors, je m'accrochais à cette parole-là. J'aurai un bébé, j'aurai un bébé, j'aurai un bébé. Qu'à chaque fois que j'avais même un retard de 2 jours, quand j'avais un retard de 3 jours, je vais faire un test rapide, là. Et quand le test était négatif, La ça déception. me... Oh là là. mon Dieu, ça me... Je sais pas. J'avais tellement fait des tests de grossesse, j'en faisais tout le temps. J'avais tellement eu des injections, j'avais tellement pris des médicaments pour essayer de concevoir. Je ne concevais pas. Alors j'ai décidé de changer de médecin, encore une fois. Alors souvent quand je parle à mon mari, je dis, nous, on a fait le tour des médecins. On a visité, on a vu des médecins. On te dit que si tu vois ce médecin, je te garantis que tu vas tomber enceinte. Tu sais quoi? Ma tante, elle ne concevait pas. Elle a fait son bébé à 48 ans. Celle-ci, je connais. Vraiment, tu entends des merveilles sur une personne. Tu t'accroches au témoignage des gens. Tu te dis, quand je vais voir ce médecin, je vais concevoir. Ça, je le sais. Je vois le médecin en question. Il me consulte. Il consulte aussi mon mari. Mon mari, ça, c'est la deuxième fois. J'ai oublié de dire que le médecin, avant, avait aussi consulté. Et lui, il n'avait pas de problème. Moi non plus, puisque quand on m'a regardé, on a vu que les trompes n'étaient pas bouchées. OK. Alors, malgré ça, on a changé de médecin. Le médecin a dit, oui, je vais encore recommencer les examens pour vous deux. On a fait l'examen pour nous deux, les examens pour nous deux. Toujours pas de problème. Alors, il me dit, OK, bon, on va essayer de faire une kiné des trompes. Peut-être que si on fait la kiné des trompes, tu vas concevoir. J'ai commencé à faire la kiné des trompes. J'allais voir le médecin tous les jours après
après le boulot. C'était, je pense, 30 séances ou quelque chose comme ça. Non, ça vraiment, ça te donne des bébés et tout. Alors, je m'accrochais à ça. J'ai fait la kiné des trompes, la kiné est finie. Le mois d'après, tu testes, rien. Le mois qui suit, rien. Le mois qui suit, rien. Mais tu continues à prendre des médicaments et tout. Alors, une fois, mon mari, il dormait vers les 3 heures du matin. Il a eu, je sais pas si c'est Dieu qui lui a parlé ou il a fait un rêve, je ne me rappelle plus très bien, où on lui disait que j'arrête de prendre les médicaments. Parce qu'il avait la sensation qu'il y avait comme, je pense que c'était un rêve, un truc comme ça. Alors il s'est réveillé, il m'a dit, on arrête de prendre les médicaments, on arrête de voir les médecins, on vit juste notre vie. Si tu tombes enceinte, tant mieux, tu tombes enceinte, tant pis. On veut avoir des enfants. Je veux que tu aies des enfants, qu'on ait des enfants ensemble. Mais si ça vient pas tout de suite, on va pas non plus commencer à vivre une vie bizarre parce que les enfants ne viennent pas encore. J'ai l'impression que le docteur, c'est trop de pression sur nous. Je veux vraiment qu'on arrête. Ça m'avait fait mal. Il dit ça parce que je lui ai dit, tu vois, tu comprends pas la pression qu'il y a sur moi. Tu vois, c'est vrai qu'on est en couple, on est ensemble, mais on va pas se voiler la face, on est en Afrique. Ou quand tu ne sais pas concevoir, personne ne va dire que c'est comme personne. Même si le mari lui-même, l'homme disait il disait à tout le monde et à sa famille que c'est moi le problème, personne ne va croire, quoi. On va dire, ah, tu dis ça pour... tu veux protéger ta femme, on sait qu'elle a un problème. Ça m'avait vraiment dérangé. Je lui ai même dit non, moi je veux avoir des enfants. Apparemment, toi, ça ne te dérange pas, tu te plais. Moi, je ne peux plus supporter cette situation. Il me disait non, on va prier, on va faire confiance en Dieu, mais on arrête de voir le médecin parce que vraiment, ça nous met trop de stress et trop de pression. Alors, ça m'avait fait mal, mais je me suis dit, ok, on va faire comme il a demandé. On a arrêté de voir le médecin. Alors, quand j'ai arrêté de voir le médecin, je me rappelle qu'à l'époque, ma prière était, Seigneur, aide-moi à voir quelque chose qui va m'aider à arrêter l'obsession d'avoir les enfants. Donc, que je remplace quelque chose dans ma tête, que j'arrête de penser aux enfants tout le temps. Que je remplace cette envie avec genre un hobby ou quelque chose que j'ai envie de faire, quoi, qui va me prendre le temps, qui va m'aider à me concentrer dessus. J'ai commencé à essayer de perdre du poids à l'époque, je me rappelle, à faire des trucs différents, des trucs différents qui vont me... T'aider à ne plus penser à la maternité. Exactement. J'ai arrêté de prier pour la maternité. J'ai arrêté de chercher des enfants. Vraiment, j'avais arrêté. Je pense 2 mois après, je me sentais pas très bien. J'avais comme des malaises. Vraiment, moi, quand je suis enceinte, ça commence par la fatigue. J'étais extrêmement fatiguée. Je me suis dit, ah, je suis en train de perdre du poids, mais je suis toujours fatiguée. C'est quoi le problème et tout? Moi, je me suis dit, ah, ça fait longtemps, ça fait 2 mois que je n'ai pas testé. Parce que j'ai testé tout le temps. Je pouvais faire des tests, même 4 tests par mois, juste pour moi. Est-ce que peut-être le premier n'a pas bien vu, que je fasse un deuxième, que je fasse un troisième, c'est tout le temps. Et là, c'était à combien d'années de mariage déjà? Là, on avait 5 ans. Non, pas 5 ans. On avait, je pense que c'était en 2016, on avait 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans par là. Alors, je me sens pas très bien. Je fais un test de grossesse. Il était positif. Je l'ai dit à mon mari, il était content. Moi-même, j'étais aux anges. Il était content, j'étais contente. On attend un bébé. Mais tu as ce sentiment de peur. Voilà, tu as de perdre encore. Je dis, Seigneur Jésus, cette fois-ci, please, que ce qui a fait que je perde la première fois ne soit pas là et tout. Alors, la grossesse évoluait, elle évoluait, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien. Arrivé à 7 mois de grossesse, donc ce sont des jours que je pense même pas que je peux oublier. Je me rappelle que j'avais mis une robe rouge bordeaux. Avec mon gros ventre, je mangeais au salon. Je suivais la télé. Mais j'étais pas confortable. Je me suis dit, peut-être c'est la position, que j'arrête, que je m'assois, que je recule un peu, que je veux lean back, oui, que je sois confortable. Alors, je recule.
je sens un liquide qui sort de moi. OK. Je fais passer ma main. J'avais du sang sur moi. J'appelle mon mari. Il était dans la chambre. Et je saigne. Il paniquait et tout. OK. Tu vois, il ne sait pas quoi faire. OK. On entre dans la voiture. Il était peut-être 21h ou 22h. On arrive aux urgences. Il dit non, elle est en train de saigner. On appelle le gynécologue. Il n'avait même pas traîné. Il a fait peut-être 15 minutes. Là. Il est venu. On m'a fait une écho. Le bébé allait très bien. Je saignais, mais je n'avais pas de douleur. Le médecin a vu que le bébé n'avait pas de douleur, mais il y avait un léger décollement de placenta. Le placenta, c'était légèrement décollé. OK. Alors, quand il a vu ça, il m'a dit non, c'est le placenta, c'est pas bien grave. Il faut beaucoup de repos. Il faut vraiment se reposer. Et puis, on m'a mis sous progestérone et tout. On m'a mis sous des médicaments et le repos. On m'a demandé de rentrer à la maison et de revenir 2 jours qui suivaient pour une piqûre. Et puis, revenir c'était un samedi. Et revenir le mardi pour un check-up. Le dimanche, quand je me suis réveillée, j'avais des petites contractions. Je suis allée, on m'a donné une piqûre, je suis rentrée à la maison. Le lundi, j'ai pris mes médicaments. Le mardi, je me suis réveillée le matin, j'avais des contractions. Comme j'avais rendez-vous avec le médecin, je me suis dit, comme je vais à l'hôpital anyway, je vais aller à l'hôpital. Là, maintenant, je sais à quoi ressemblent les contractions parce que j'avais déjà eu Expérimenté la première fois. Exactement. Alors, j'arrive à l'hôpital, j'attends, comme toutes les autres femmes qui attendaient de voir le médecin. Mais je remarque que plus j'attends, plus j'ai mal. OK. Alors, je vais voir une des infirmières pour lui dire que je ne sais pas attendre que tout le monde passe, j'ai des douleurs. Vous avez des douleurs? OK, alors venez. On me prend, on me met dans une chambre et tout, on me met des monitres pour voir les battements du cœur de l'enfant. Le médecin vient me voir. Madame, qu'est-ce qu'il y a et tout et tout. J'ai dit non, j'ai des douleurs. Ah bon? OK, alors on va essayer de vous donner un médicament qui va arrêter les contractions. Parce que quand il a regardé les résultats du moniteur, les résultats disaient que je n'avais pas des fortes contractions. Mais moi, j'avais extrêmement mal. Il me dit, bon, les contractions ne sont pas très fortes. On va vous donner un médicament qui va gérer et tout. J'avais mal. Je suis vers peut-être 11h. J'ai appelé mon mari. Non, quand je suis arrivée, je lui ai dit, j'avais à l'hôpital, j'ai des contractions. Vers 11h, je l'appelle, je lui dis, j'ai des douleurs, ça va pas, ça passe pas. Il me dit, OK, j'arrive, il était au boulot. Il vient. Vers 13h, je dis au médecin, je dis à l'infirmière d'appeler le médecin, je n'en pouvais plus, j'avais mal, des fortes contractions incroyables. Le médecin vient, il me fait le toucher, j'étais à 8 cm. OK. Il m'a dit, vous avez dilaté jusqu'à 8 cm. Là, il n'y a rien à faire, c'est un accouchement, il faut accoucher. Tu stresses, tu te dis, le bébé, je suis à 7 mois de grossesse, est-ce que le bébé va s'en sortir? Est-ce que c'est un prématuré? C'est un prématuré. Est-ce qu'il va se sortir? On ne va pas se voiler la face, on est au Congo. Est-ce que on va faire une bonne prise en charge? Vraiment, j'avais toutes les questions dans ma tête, mais bon, je me suis dit, on est déjà là, il faut d'abord essayer de deal avec la situation qu'on a devant nous. Alors, le médecin dit qu'il fallait accoucher nécessairement. Il n'y avait rien d'autre à faire. Tu stresses, tu as peur, tu te poses des questions, tu dis, Seigneur, est-ce que ça va aller? Est-ce que tu te poses toutes les questions, quoi? Mais il n'y a pas d'autre solution et tout. Alors, à l'hôpital où j'étais, à l'époque, il n'y avait pas encore de maternité. Il fallait qu'on puisse me transférer dans un autre hôpital pour accoucher. Alors, on m'a mis dans l'ambulance. On m'a mis dans l'ambulance et mon mari nous suivait. On est arrivé à l'hôpital où je devais accoucher. Donc, de l'hôpital où on m'a fait le toucher, on m'a dit que j'étais à 8 cm. À l'autre hôpital, c'était 5 minutes de route. Quand je suis arrivée à l'autre hôpital, le docteur me refait le toucher, j'étais à 10 cm. OK. Là, il a dit non, il faut accoucher maintenant, vous allez accoucher tout de suite. Et l'enfant avait commencé à s'engager,
Vraiment, le travail, normalement, j'ai poussé, le bébé est sorti. C'était une petite fille, elle avait 1,2 kg. 1,2 kg. 1,2 kg. Vraiment, Vraiment une petite... Oh. tout petit bébé comme ça. Vraiment petit bébé. Mais elle était en train de pleurer, on l'a mise sur moi quelques minutes. Et puis on l'a pris, il fallait aspirer, il fallait la mettre sous oxygène, il fallait... J'avais accouché d'une petite fille. On avait appelé à l'époque Nilan Taj. Nilan voulait dire un vœu exaucé et Taj voulait dire couronné. Donc pour nous, on se disait vraiment, on va avoir notre bébé, on va l'appeler Nilan Taj, qui voudra dire ensemble un vœu exaucé et couronné. Alors, on l'a eu. On est resté, je suis restée à l'hôpital, on a commencé à me faire comprendre que le bébé est né tôt, il est prématuré, il faudra que le bébé reste à l'hôpital jusqu'à ce que le bébé pourra sortir quand il aura peut-être 2 kilos. Donc avant 2 kilos, on ne peut pas parler de sortir un enfant de la couveuse. Et tout ça, maman savait. Ta maman, elle savait. Oui, elle le savait, ma belle-mère le savait, mon mari le savait. On nous préparait déjà à nous faire comprendre que ça sera vraiment un parcours difficile, qui peut être long, mais il faut vous accrocher. On a eu des bébés prématurés plus petits que ça va aller, il ne faut pas stresser. Alors on avait peur, mais à cette époque-là, on cherchait comment, on s'accrochait à tout ce que les gens nous donnaient comme lueur d'espoir. Donc quand quelqu'un te dit si tu fais ça, tu vas concevoir, on s'accroche à ça. Quand quelqu'un te dit non, on a eu des bébés plus petits que ça, on s'accroche à ça. Vraiment, c'était ça. S'accrocher aux paroles positives des gens. Je suis restée à l'hôpital avec le bébé. Je suis allée voir le bébé dès que je me suis sentie assez forte. Je suis allée voir le bébé. Je l'ai vu. Petite fille, elle était là mignonne, mais vraiment petite. Le premier jour, je ne savais pas la prendre. On m'a dit peut-être que vous allez essayer le deuxième jour. Alors, c'est le deuxième jour que je suis rentrée, je pouvais la toucher, je pouvais la prendre sur moi. Elle était toujours connectée, elle avait toujours l'oxygène, mais je pouvais la porter, je la gardais sur moi et tout. Je passais du temps avec elle dans la salle des prématurés, au NICU. Je passais du temps avec le bébé et tout. Le bébé allait bien. Le deuxième jour, on vient me dire que le bébé avait un problème. Son taux d'hémoglobine, je pense, avait baissé. Il faut qu'on puisse faire une transfusion au bébé. Tu fais un prématuré. Moi, on m'a jamais transfusé, mais on te dit que ton tout petit bébé, nouveau petit bébé, d'1 kilo, doit être transfusé. Donc, tu n'imagines pas la peur. Alors, on me dit qu'il faut qu'on puisse transfuser le bébé. Tu as peur, tu te dis, ah, mon petit bébé, moi-même, sa maman, on ne m'a jamais transfusé, mais on va transfuser mon enfant qui est d'abord prématuré. Tu as toute la peur du monde. Tu sais pas, je vais m'attendre à quoi, tu vois un peu. Bon, tu as peur, mais tu te dis, bon, si c'est ce qui doit être fait, il n'y a pas de problème. On emmène le sang. Je me rappelle, on m'a donné la poche de sang qu'il fallait qu'on mette à mon bébé. Ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quelle histoire. En tout cas, nous sommes obligés d'avoir une deuxième partie pour finir notre témoignage. Je tiens à signaler que le témoignage n'est pas encore fini et nous allons revenir pour une suite et la conclusion du témoignage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, que le Seigneur bénisse toutes ces femmes qui nous suivent et qui attendent des enfants. Laissez-moi vous dire que Dieu est fidèle. La fin de ce témoignage, je suis sûre dans mon cœur que la fin de ce témoignage réconfortera chaque femme qui traverse cette épreuve. N'oublions pas que Madame Curie, son mari et elle détiennent une plateforme dénommée Bonjour le couple. Et ils sont sur TikTok, ils sont sur WhatsApp. Le lien vous est affiché en bas de l'écran. N'hésitez pas d'intégrer le groupe WhatsApp. N'hésitez pas de partager les liens WhatsApp. Pourquoi pas de suivre, de vous abonner et surtout de liker chaque publication. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous visite.